Vidya, qu'y a-t-il de si important? Est-ce que ça ne pouvait pas attendre jusqu'à demain matin? Chandra, je pense qu'il sera trop tard demain matin. Je vois très bien. Tu ne comprends toujours pas, ma chérie. Écoute. Elle est venue jusqu'à notre chambre pour nous prévenir qu'il faut qu'on verrouille bien les portes et les fenêtres de cette pièce afin qu'on soit tranquilles tous les deux. Et nous assurer que les enfants ne commettent pas de bêtises. C'est ça, Vidya? C'est bien pour ça que t'es là. Vidya, je te remercie beaucoup. C'est très gentil de ta part. Tu prends si bien soin de nous. Chandra, Je vais vérifier toutes les portes et toutes les fenêtres. Bonne nuit. Tu nous as fait vraiment peur, Vidya. Oui, Viens par ici. Nous allons installer un sac de farine sur la fenêtre de Chandra parce qu'on veut lui faire une bonne blague. Et une fois que cet idiot de Harsh, qui est très stupide, aura ouvert la fenêtre, toute la farine lui tombera dessus. ce n'est pas bien, vous savez. Allez dans votre chambre et allez dormir. Vas-y, Bharat. Et Vidya, attends s'il te plaît, ça va être trop marrant. Tu sais, Harsh est un homme stupide. Il n'arrête pas de harceler Sindhura à chaque fois. Ce sera rigolo, tu verras, quand il sera couvert de farine. Allez, s'il te plaît, reste. Écoutez, si les aînés vous ont dit de ne pas venir de ce côté, alors il vous faut obéir aux ordres. Allez dans votre chambre. Bharat, dans ta chambre. Alors, ma petite Vidya, où est-ce que tu vas, hein? Eh bien, tu vas me dire ce que tu voulais raconter à ma femme. Par hasard, ne serais-tu pas un peu jalouse parce que je vais passer la nuit dans les bras d'une autre femme? Et tu n'as donc pas pu t'en empêcher. Tu as vite couru pour voir ce qu'on faisait dans notre chambre. Je me trompe, petite coquille? Arche? Arche? Où es-tu, Arche? J'ai fini de vérifier toutes les portes et les fenêtres. Allez, viens, Arche! Écoute, ma très chère Vidya. Le devoir m'appelle. J'espère qu'entre-temps, tu vas bien t'occuper des enfants. Et en passant, il se trouve qu'un de ces pauvres gamins soit ton mari. Laisse-moi te donner un conseil, ma belle Vidya. Donne-leur quelques chocolats et plein de bonbons. Ils seront vite satisfaits et s'endormiront. Et toi aussi, tu pourras dormir tranquillement. Bon, j'y vais. Qui est là? Je dis qui est là? Mais c'est qui? Attendez! En fait, je voulais te demander quelque chose. C'est vraiment très important, tu sais? C'est important? Quoi, juste? Oui, aide-moi. Mais tu... Chinou, je voulais te faire une petite surprise. Il y a une porte de ce côté, tu sais? Et elle est assez grande. Pourquoi passer par la fenêtre? Il y a une porte ici. Tu sais,
j'ai eu envie de faire quelque chose. Quelque chose que très peu de gens font. Chinou, je voudrais courir. Je voudrais m'évader de cette maison pour aller très très loin. Qu'est-ce que tu racontes? Dans ce cas, je pense que tu ferais mieux d'avoir un coach personnel. Qu'est-ce que je pourrais faire à ce sujet? Chinou, je pense que tu n'as pas du tout compris ce que je voulais dire. Mais ce n'est pas grave, je vais t'expliquer. Est-ce que tu as vu ce qu'a fait Chandra? Tu as vu comment elle s'est enfuie pour se marier avec Arch? Moi aussi, je veux m'enfuir de cette maison. Pour faire la même chose. Ce serait amusant, hein? Oui. Si c'est toi qui le dis, donc peut-être qu'en effet... Chinou, alors on ne devrait pas perdre de temps. On y va? On y va? Mais où? N'importe où. Je te laisse choisir. Écoute, tu veux t'enfuir, c'est ça? Alors vas-y, pourquoi est-ce que tu veux m'impliquer là-dedans? Mais c'est avec toi que je veux m'enfuir. Qu'est-ce que tu me demandes là? Écoute, vaut mieux rester loin de moi. La paix se trouve à tes pieds, Seigneur. Si c'est bien toi le sauveur, alors... Pourquoi est-ce que je devrais avoir peur? Montre-moi la lumière, oh mon Dieu. Fais que les esprits maléfiques restent loin de moi. Protège-moi, oh mon Dieu, je t'en supplie. Protège-moi, mon Dieu. Protège-moi, mon Dieu. Tu devrais arrêter de jouer à ce petit jeu. Tu vas t'enfuir avec moi? Écoute, je m'enfuirai, c'est sûr. Mais pas avec toi. Mais loin de toi. Il est déjà 1h. Et Kartik n'est toujours pas rentré à la maison. Il n'a même pas appelé. Dieu sait où il est parti. C'est à cette heure-ci que tu rentres à la maison? Kartik? Tu n'aurais pas un peu trop bu? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Kartik? Tu ne sais toujours pas qu'Aniket ne supporte pas qu'on puisse consommer de l'alcool? Je suis déjà au courant, Mahua. Que ton cher et brave beau-frère ne l'apprécie pas du tout. Et même ta sœur Sindora ne le supporte pas non plus. Mais personne ne s'occupe de savoir ce que j'aime ou pas. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Ça suffit. J'en ai marre. Il me faut toujours faire... selon les maîtres. Kartik, tais-toi, s'il te plaît. Tout le monde pourrait t'entendre. Alors que tout le monde m'entende, Mahua. Je m'en fiche complètement. Mais Kartik, voyons, qu'est-ce qui te prend à la fin? Tu sais très bien que si jamais Aniket et Sindora se réveillent, ça risque de mal tourner pour toi, mon ami. Quel problème, dis-moi? Ils vont se réveiller, c'est tout. Alors qu'ils se réveillent. Est-ce que tu crois que j'ai peur? Moi? Que j'ai peur de ces deux-là? Hein? Qu'est-ce que tu veux prouver en criant et en te donnant ainsi en spectacle? Rien du tout. Écoute, si tu souhaites vraiment avoir le contrôle sur les aînés qui vivent ici, alors je te conseille vivement d'être un peu plus tolérant que tu ne l'es actuellement, mon cher Kartik. Tu vas m'apprendre la tolérance. À moi. Tu vas m'apprendre comment rester dans cette maison. Toi, tu me donnes des leçons. Toi. Tu ne sais même pas si les portes de cette maison s'ouvrent toutes vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Le gendre de la maison. Arch? Mahua? Kartik a consommé de l'alcool? Va le crier sur tous les toits. Mahua, Kartik, arrête de te faire du souci pour ton beau-frère. Occupe-toi plutôt de ton mari. C'est ta première nuit de noces, n'est-ce pas? Il a préféré te délaisser pour espionner les autres personnes de la maison. Il souffre d'insomnie, à ce que je vois. Il devrait se faire soigner. Il est 5 heures du matin.
Il n'a pas dormi de toute la nuit. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Mais il fait de la fièvre. Sagar? Sagar? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Je ne me sens pas bien, Vidya. Tu pourrais aller me chercher mes médicaments. Je n'arrive pas à dormir. Sindhura ne m'a pas donné mes médicaments. Je ne vais pas bien. Attends ici, je vais te chercher tes médicaments. Comment est-ce qu'elle a pu oublier? Fais vite. Vidya? Qu'y a-t-il? Excusez-moi de vous déranger. Je sais qu'il est encore tôt. Ce n'est pas grave, que se passe-t-il? Il se passe que Sagar n'a pas pris ses médicaments. Donc, il n'arrive pas à dormir. Sagar ne va pas très bien en ce moment, Aniket. J'ai juste besoin de ses médicaments. Sindhura, tu n'as pas donné à Sagar ses médicaments? Oui, en réalité, j'ai été tellement déboussolée à cause de Chandra que j'ai complètement oublié de le lui donner. Vas-y, Vidya, je vais le lui apporter. Ce n'est pas nécessaire que tu le fasses, Vidya est là. Donne-les lui, c'est elle qui le fera. D'accord. Fais vite, Voilà. Vidya. Calme-toi, j'ai apporté Vite. tes médicaments. Voilà. Mon médicament, Vidya. Mon médicament. La bouteille est cassée. Désolée. Que dois-je faire? Je ne saurais pas le reconnaître. Chut, Va rechercher reviens. un autre s'il te Je plaît, reviens vite. Vidya. Vidya? Aniket, Comment va Sagar ce matin? toujours aucun changement. En fait, je n'ai pas pu lui donner son médicament. Pourquoi? Ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur le point de lui donner le remède quand le flacon est tombé et s'est brisé. Je vois, viens avec moi, allons-y. Oui. Ah, la voici. Je l'ai retrouvée, l'ordonnance du médecin. Ah, tous les médicaments y sont inscrits. Quelqu'un doit aller à la pharmacie tout de suite. Je peux y aller, mais dès que le soleil se lèvera. Vidya, j'y serais bien allé personnellement. Mais j'ai une réunion importante au bureau. Des clients arrivent d'Angleterre et repartent ce soir. Et on a besoin de ce médicament tout de suite, sinon j'aurais pu l'acheter à mon retour. Non, ne t'inquiète surtout pas. Je peux me rendre à la pharmacie. Voilà ce qu'on va faire. Il y a une pharmacie sur ma route. D'accord. Je vais t'y déposer. Hein? Allez, on y va. Allez, viens, dépêche-toi. Bonjour, puis-je avoir ce médicament? Faites vite, s'il vous plaît. Je dois d'abord vérifier que j'ai ce médicament en stock. Parce que celui que vous cherchez est rarement demandé. Cela fait des mois que je n'en ai pas vendu. Sanjeev, vérifie si nous avons ce médicament. Madame, si je ne me trompe pas, vous êtes la belle-fille de la famille Singh. Alors pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Vous auriez pu nous téléphoner, et nous aurions pu vous le faire livrer chez vous. Vous savez, Madame Sindhura, comment les médicaments de Sagar de notre pharmacie? Mais vous venez tout juste de me dire que ce médicament était très rare. Et l'ordonnance que j'ai donnée est bien au nom de Sagar. Madame, c'est un autre médicament que Sindhura commande pour Sagar. Ce n'est pas celui que vous cherchez. Un autre médicament? Elle n'a jamais commandé celui-là, je vous assure. Voilà, madame.
Heureusement qu'il nous en reste un dernier. Prenez-le. Tout va bien se passer. Où est son médicament? Cindy, en fait, le flacon s'est brisé tout à l'heure, donc je suis allée en acheter un autre. Toi? Comment te permets-tu d'aller en acheter? Comment sais-tu ce que Sagar doit prendre? Cindy, c'est Aniket qui m'a donné l'ordonnance avant de partir. Alors je m'en suis servie pour en acheter. Donne-moi le sirop, Vidya. Oui, Fais vite. calme-toi. Détends-toi, tout va bien se passer. Cindy? Quels sont les médicaments que tu commandes pour lui? En fait, je me suis rendue à la pharmacie où tu commandes tous ces médicaments d'habitude. Et le pharmacien là-bas m'a fait savoir que tu n'as jamais acheté ceux qui lui ont été prescrits sur l'ordonnance que m'a donnée Aniket. Puis-je savoir pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas toujours à Sagar les médicaments prescrits par le médecin? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que je me suis trompée? Que je me suis trompée? Pendant toutes ces années? Non, Cindy. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. En fait, c'est le pharmacien lui-même qui m'a dit que tu achètes un autre médicament. Donc, c'est pour ça que je te pose cette question. Et je voulais aussi m'assurer qu'il n'y avait aucune erreur de ta part, Cindy. Sindora? Comment va Sagar? Viens, Aniket. Écoute ce qu'elle raconte. Écoute donc. Elle se permet de m'accuser d'avoir pendant des années donné n'importe quoi à mon petit frère. Elle se permet de me faire la leçon. En ce qui concerne le traitement de Sagar, elle ose m'accuser de la sorte. Non, Cindy. Ce n'est vraiment pas ce que j'ai voulu dire. C'est ce que tu as dit. C'est bien ce que tu as dit. Avec ta petite voix douce. Mais sache que j'ai très bien entendu ce que tu avais dit. D'accord. Alors si tu penses que je me suis trompée, très bien. Alors vas-y, va me chercher le flacon qui est cassé. Vas-y. Cindy, est-ce que tu m'as entendu? Va me chercher le flacon que tu as cassé maintenant. Afin que tout le monde sache si je me suis trompée. Pour que tout le monde m'accuse en disant que j'ai donné à mon frère le mauvais médicament toutes ces années. C'est bien ce que tu as dit. Vas-y, ramène-moi ce flacon. Vas-y, dépêche-toi. Détends-toi, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que Vidya a voulu dire. Personne ne cherche à t'accuser. C'est quand même une bonne nouvelle que grâce aux soins de Vidya, l'état de santé de Sagar commence à s'améliorer. Tu ne trouves pas, Tout le monde sait que tu avais fait la promesse de ne rien faire pour nuire aux autres. Tu avais promis, non? Alors comment as-tu pensé qu'on douterait de toi? Personne ne t'accuse de rien.
Mais tu es consciente combien ce médicament est important pour Sagar. Et il n'a pas eu son médicament. Ça n'aurait pas dû arriver. Tu n'as pas oublié ce qui s'est passé l'autre jour. Et concernant Vidya, elle est la femme de Sagar. Donc ce serait mieux qu'elle s'occupe de son mari. Dorénavant, nous laisserons à Vidya la charge de ses médicaments. Donc c'est décidé. Vidya gardera l'ordonnance et les médicaments. Désormais, c'est Vidya qui donnera ses médicaments à Sagar. Je suis sûr que Vidya sera à la hauteur de cette nouvelle tâche. N'est-ce pas, Vidya? Dites-moi, Emma. Chalou ne va pas manger? Vous savez, Uma, ces jours-ci, Chalou n'a pas beaucoup d'appétit. Je l'ai pourtant appelée pour qu'elle descende, mais elle m'a fait savoir qu'elle n'avait pas faim. Elle est en train de lire un livre en anglais dans sa chambre. C'est quoi déjà ce livre? Oh oui, elle lit un roman en anglais. Le petit déjeuner est prêt? Et personne n'a pensé à m'appeler? Maman, tu as déjà commencé à manger. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Oh mon Dieu, le petit déjeuner est déjà terminé? Non, Chalou. Il y a encore plein de bonnes choses à manger. Je te sers? Bien le bonjour à tous, bien le bonjour. Bonjour. Kartik, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 ce n'est pas grave, Chandra chérie, ce n'est pas grave. Ne t'en fais pas pour ça. Ça, c'est ma place. Oui, oui, c'est ta place, bien évidemment. Quant à moi, je suis encore à la recherche d'une place dans cette maison. Tu sais quoi, Arch? Nous n'avons pas prévu de place pour toi ici. Parce qu'on ne savait pas que tu allais t'incruster chez nous de la sorte. En passant, je vois que cette habitude de venir s'incruster chez les autres est déjà bien instaurée dans cette maison. Étant donné que je suis le plus jeune, je ne fais que suivre la tendance comme certains. J'ai remarqué que finalement, tu tiens une place très importante dans cette maison. Non, non, je le dis gentiment, avec beaucoup de respect. Moi aussi, je finirai par trouver ma place. Nous sommes tous de la même famille. Pas vrai, Chandra chérie? Hein? Bola? Apporte-nous 2 chaises. Merci. Tu veux un peu de yaourt? Ouais. Écoutez-moi, je tiens à vous dire quelque chose. Sindoura, ma fille, Aniket et toi êtes les aînés de cette maison. Souvenez-vous que la plus grande raison derrière la destruction de toute une famille réside dans le fait que les membres de celle-ci ne mangent pas en paix autour d'une table. Cela ne devrait pas du tout se passer ainsi chez nous. On ne devrait pas se battre pour une place. Maman a tout à fait raison. Des fois, il faut savoir partager avec ceux qui nous entourent. Répondre au mal par le mal n'est pas la meilleure solution. Le mieux, c'est tout oublier.
Ce qui est sûr, Aniket, c'est que tu vas devoir partager. À partir de maintenant, tu vas devoir partager tout ce qu'il y a sur cette table. Et tout ce qu'il y a au bureau. Mis à part une chose, la femme de ma vie, Vidya. C'est elle ma reine, et elle n'est qu'à moi. Vidya, je veux sortir pour jouer, dépêche-toi. Oui, j'ai fini. Attends. Arrête, je vais ressembler à DiCaprio. Merci. Attends un instant. Arrête. Chut. Tu prends ton médicament, puis tu sortiras, d'accord? Vidya, je veux aller jouer. Chut. Attends, je vais le chercher. 1 minute. Ouvre la bouche. Je n'en veux pas. C'est trop amer. Non. Écoute, c'est sucré. Vas-y. Comment est-ce que tu le sais? Tu l'as déjà pris? Je le prends tous les soirs. Et c'est amer. Dégoûtant. Chut. Ouvre la bouche vite. C'est amer, Vidya. Vidya, tu as parfaitement raison. C'est très sucré. Tu vois? Comment savais-tu que c'était sucré? Parce que celui que je prends tous les jours est très amer, vraiment. C'est dégoûtant. Blah, c'est très très amer. Et Vidya? Cindy, le sirop que tu me donnes tous les soirs est très amer. Vraiment. Mais celui que m'a donné Vidya est vraiment très bon. Est-ce que je peux aller jouer? Bye. Oh. Vidya a une nouvelle tâche. Je peux vérifier? Si tu as tous les médicaments? Oui, Cindy. J'ai tout ce qu'il faut à ce que je sache. Très bien. Mais laisse-moi au moins vérifier si tu as tout mis comme il fallait. Si jamais le pharmacien s'est trompé de prescription, le donneras-tu quand même à Sagar? Non, Cindy. Écoute, laisse-moi au moins t'aider. Montre-moi tous les médicaments de Sagar. Et je te dirai tout de suite si tu t'es trompé ou pas. C'est bien ce que je pensais. Tout est en ordre à ce que je vois. Ce sont les bons médicaments. Alors où est le problème? Non. Je voulais seulement dire qu'il y a tellement de médicaments. Comment est-ce que Vidya saura lequel il faudra donner à Sagar? Cindy, je sais que je n'ai aucune éducation. Je ne sais ni lire ni écrire. Mais je pense que j'arrive bien à me débrouiller. Je ne reconnais pas les mots, mais je connais les couleurs. Je vais vous montrer. La couleur orange. Pour moi, cette couleur symbolise le lever du soleil. Je dois lui donner ce sirop le matin. La couleur jaune, il représente le soleil. Celui-là doit lui être donné à midi. La couleur bleue. Et la couleur de la nuit. Il doit être pris avant de dormir. Très bien, c'est une excellente méthode. N'est-ce pas? Cindy? Alors c'est donc Vidya qui donnera à Sagar ses médicaments, c'est ça? Oui, alors Mawa. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, Cindy. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire? Mais, Tu n'as rien dit du tout.
Personne n'a jamais rien dit. Mais il y a quand même une toute petite voix qui résonne dans ma tête. Petit à petit, cela me revient. Tout ce que j'ai pu entreprendre me glisse entre les doigts pour être repris par Vidya. Non, Cindy. Il ne faut surtout pas que tu t'inquiètes. Je suis sûre que nous trouverons un moyen d'une façon ou d'une autre. Oui. Il faudra en trouver un autre, Mahua. Oui. La bonne étoile de Vidya cessera de briller. Il faut que je la détruise maintenant. Et que je trouve le moyen de l'anéantir à tout jamais. Parce que je ne laisserai pas cette peste me devancer. Il faudrait que je la remette à sa place. Je m'arrangerai pour que les astres lui soient défavorables. Où est Chandra? Je lui avais demandé de venir me voir, n'est-ce pas? Cindy, Chandra m'a envoyé balader tout à l'heure. Et tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit que désormais, elle ne voulait plus faire partie de toutes tes petites combines. Quelle pauvre idiote! Elle fait bande à part avec Arch maintenant. Et elle ne veut plus faire partie de notre combine contre Vidya. Très bien. Je sais comment faire d'une pierre deux coups. Je sais m'y prendre pour changer la position des planètes. Si jamais les astres se retournaient contre moi, on verra bien. Aujourd'hui, Vidya et Arch vont voir leur planète changer de place à tout jamais. Mahua, les offrandes? Oui. Vidya, où est-ce que tu vas? Je vais donner l'offrande à tout le monde. D'accord. En fait, je voulais te dire, Belle Maman est en train de se reposer en ce moment. Et Sindura est très occupée. Donc ne les dérange pas, d'accord? Oui, bien sûr. Pourquoi n'irais-tu pas plutôt donner les offrandes à Chandra en premier? D'accord, Mahua. Chandra, tu es là? Chandra? J'ai apporté les offrandes. Chandra? Me voilà. Merci, merci infiniment, ma belle. Je vois que tu as trouvé une bonne excuse pour venir me voir, Vidya. Je le savais bien, chérie. Je savais que tu trouverais toujours un bon prétexte pour venir me voir dans ma chambre. J'ai raison ou pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis juste venue apporter des offrandes. Où est Chandra? Ta chère belle-sœur est allée se faire des soins au salon de beauté, Vidya, chérie. Hein? Elle ne sera pas de retour avant quelques heures. Nous pourrons en profiter pour passer un peu de temps ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ça suffit. Hein? Reste loin de moi. Les médicaments sont dans le placard. Le moment est idéal. Qu'est-ce que je t'avais dit? Est-ce que tu as vu comment je t'ai fait perdre? Hey Cindy! J'ai réussi à battre Monsieur India. 1, 2, 3, 4. Sagar? Donne-moi ça. Bharat? Allez jouer dehors tous les deux. Cindy, attends, nous n'avons pas encore fini, s'il te plaît. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu cherches quelque chose? Je suis juste venue vérifier quelque chose.
nous changerons la déco. D'accord, maman. Mawa, pourquoi est-ce que tu m'as appelé pour me demander de rentrer au plus vite? Viens avec moi, Chandra. Allez, suis-moi. Où est-ce que tu m'emmènes? Allons-y. Mawa, Ne t'approche pas de moi. Tu es le mari de Chandra maintenant. Et la moindre des choses pour un mari, c'est d'être fidèle envers sa femme. Il n'y a pas plus fidèle que moi, Vidya. Je suis très loyal. Mais envers toi, ma belle. Tellement loyal que je n'hésiterai pas à tout faire pour être avec toi. Alors que toi, tu t'es marié avec quelqu'un d'autre. Écoute, ma femme est ce qu'il y a de plus bête au monde. Et ton pauvre mari est le roi des imbéciles. Mawa, est-ce que tu vas me dire ce qui se passe? Va à l'intérieur et va voir ce que Arch et Vidya sont en train de faire. Qu'est-ce que tu racontes, Mawa? Tu as perdu la tête? Tais-toi maintenant, tu veux? Allez, vas-y, va voir ce qui se passe par toi-même. Je te remercie, Vidya. Je te remercie beaucoup. Merci, 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 Vidya. Le Tout-Puissant a été bienfaisant envers moi. Qu'est-ce que je peux rajouter, Vidya? Il m'a accordé la grâce de venir à Delhi. Et j'ai finalement rencontré la femme de ma vie dans cette ville. Je ne sais vraiment plus comment le remercier. Eh bien, Chandra, quand est-ce que t'es arrivé? À l'instant même? Tu peux avoir des doutes sur ton mari, mais moi j'ai entièrement confiance en celui que j'ai choisi. À l'avenir, réfléchis à 2 fois avant d'avoir des doutes à propos de Arch. Va-t'en d'ici maintenant. Je peux te jurer que tu auras une très longue vie, Chandra chérie. Bharat. Chérie, tu pourrais... Sagar! Oui, Monsieur Océan, mais qu'est-ce que tu as fait? qu'est-ce que j'ai fait? Tu as vu, tu as tout gâché. Je n'ai rien gâché du tout. Alors, qui c'est qui l'a fait, moi? Cindy, c'est toi qui as tout gâché. J'étais en train de gagner. Je suis désolée. Allez plutôt jouer dehors. Je ferai envoyer des milkshakes pour vous deux. Des milkshakes? Le chef aura droit à un milkshake. Allez, viens vite. Je n'ai pas besoin de faire grand-chose, Vidya. Les couleurs seront les mêmes. Il n'y a que les flacons qui vont changer. Ainsi que les positions astrales. Par la même occasion. Pour toi, comme pour moi. C'est toi, Cindy? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, j'étais juste venue vérifier si les étiquettes correspondent aux flacons. Car ça fait des années que je donne à Sagar ses médicaments, pas vrai? Tant que je ne serai pas satisfaite à 100%, je ne dormirai pas tranquille, tu vois? Ne t'inquiète pas, Cindy. Je ne laisserai pas la moindre erreur se produire. Et tu sais, si jamais je devais avoir la moindre doute, je n'hésiterai pas à venir te demander des conseils, Sindhura. Je ne lui donnerai jamais les mauvais médicaments. Tu peux me faire confiance, Sindhura. Les offrandes?
Waouh, ma tante, waouh. Alors, il est vraiment confortable, ce canapé. Tu es affalé ici à t'empiffrer tranquillement. Waouh, 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 waouh. Est-ce que tu pourrais me dire, ma tante, si tu ne comptes pas rentrer au village un jour? Non, non, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu as débarqué ici il y a déjà un certain nombre de jours. Ton mari ne te manque pas, dis-moi. Tu n'as pas envie d'être en sa compagnie pour que vous puissiez partager quelques instants de tendresse tous les deux? Bah les pattes, coquin. Avant, tu passais ton temps pour chasser les filles, et maintenant tu es après moi. Eh, la grosse, occupe tes mains autrement. Arche! Chandra, chérie. Tiens, regarde. Regarde un peu ce que j'ai trouvé pour toi. Est-ce qu'elle te plaît? Elle me plaît beaucoup, Chandra, chérie. Je me suis dit que j'allais faire quelques emplettes rien que pour toi, puisque tu ne t'achètes jamais rien. Mais ma petite chérie, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu m'as acheté toutes ces choses? Je vois que tu n'as rien acheté pour toi. Et pourquoi? Tu vois? Tu vois, ma tante? Elle est au service des autres et fait preuve d'une générosité incroyable. Et pas seulement parce que je suis celui qui partage sa vie. Tu sais quoi? C'est cette simplicité que tu as qui m'a tout de suite séduit. C'est la vérité. Pourquoi pas, Arche? C'est parce qu'elle est très généreuse que c'est son mari qui est la personne la plus choyée. Elle est la femme idéale. Cela est bien vrai aussi. Arche, tu ne crois pas que certains couples ont beaucoup de mal à s'aimer des fois? Et qu'ils jalousent ceux qui sont heureux? Mon Dieu. Kartik, je n'arriverai jamais à comprendre certaines personnes. Elles ne peuvent pas s'empêcher d'agiter leur grand amour sous le nez des autres. Comment peuvent-elles comprendre tant qu'elles ne sauront pas vraiment tomber amoureuses? Et la pauvre femme qui ne demande rien d'autre qu'un simple regard de son mari, comment peut-elle savoir ce qu'est l'amour? Je n'ai pas besoin d'offrir des cadeaux à mon mari pour le rendre vraiment heureux, d'accord? Alors, expliquez-moi pourquoi toi et Kartik empruntez de l'argent à Sindhura tous les mois? Pour faire des offrandes aux dieux et pour prier dans les temples? Tu n'as pas besoin de nous narguer, Chandra. Je travaille tous les jours et je gagne ma vie. Et je n'ai pas pour habitude d'emprunter de l'argent comme ton mari. Kartik, tu Un dépasses... instant, Chandra, chérie. Écoute-moi, mon cher Kartik. Laisse-moi tout d'abord te mettre au courant de la situation. Je ne vis pas dans cette maison de mon propre gré. Sache que c'est Sindhura qui me l'a demandé. Parce que tout cet argent et toute cette richesse ne signifient rien pour moi, Kartik. Vraiment? Voilà ce que je propose. Si toutes ces choses ne comptent pas pour toi, alors pourquoi tu ne demandes pas à Chandra de renoncer à sa part? Tu sais, je renoncerai à ma part à condition que Mawa fasse la même chose que moi. Le jour où elle signera les documents, je les signerai également. Et je suis sûre que mon mari n'y trouvera aucun inconvénient. Aucun inconvénient? Arche, désolée. Tu ne dois pas te sentir mal par rapport à ce qu'ils disent. Ils sont tous comme ça. Mais non, pas du tout. Chandra, chérie. Avant de te rencontrer, toutes ces choses matérielles n'avaient absolument aucune importance pour moi. Vraiment aucune importance. Mon cher Arche, je vois que tes mauvaises intentions vont être très difficiles à réaliser. Et en plus de ça, ce Kartik n'a pas son mot à dire dans cette maison. Je suis sûre qu'il ne te laissera pas tranquille. Écoute, Emma. Tu devrais savoir que ce cher Kartik n'est qu'un tout petit caillou sans importance sur mon chemin. Je suis capable de gravir des montagnes pour réussir à atteindre mon objectif. Ce tout petit caillou est vraiment insignifiant pour moi. Je le botterai hors de mon chemin, je te l'assure. Ouais.